sa participation à la première édition de formation en leadership féminin organisée en 2019, la coalition de femmes leaders pour l'environnement et le développement durable, CEFLED en sigle, avait capitalisé toutes ses connaissances, tout en prenant l'engagement de poursuivre dans le même ordre d'idées ces programmes. C'est pourquoi, en 2023, la coordination nationale de la CEFLED a lancé officiellement au mois de mai la deuxième édition du programme de développement en leadership dans le cadre de son projet d'appui à la contribution de la femme locale et autochtone dans la lutte contre le changement climatique, financé par Bezos à travers RRI et avec l'appui technique d'un consultant indépendant en leadership. L'objectif est de renforcer le leadership de ses membres et ses différentes organisations collaboratrices en vue de faciliter l'augmentation du taux de l'implication de femmes et des hommes de manière équitable dans la gestion durable des ressources naturelles en RDC. C'était à Yongo pour apprendre à nos organisations, les qualités ou les valeurs des leaders de ces structures respectives qui sont membres. Comme vous le savez, pour moi c'est la deuxième facilitation au programme de leadership parce qu'on avait fait en 2019, 2020, 2021. Et ça c'est ma deuxième facilitation. Notre souci était vraiment le souci ici dans cette formation, c'est de pousser nos membres à arriver à un changement que nous voulons voir au sein de l'organisation concernant nos intelligences émotionnelles, concernant nos modèles de fonctionnement de nos organisations, concernant nos différents rôles que nous jouons au sein de nos structures, concernant comment est-ce que la naissance ou le cercle de succès qu'est un bon leader au sein de nos structures. Il y a plusieurs thématiques qu'on a vues avec les différents participants. Alors dans le sens d'amener un changement dans nos milieux professionnels et dans nos vies privées et vies personnelles en tant que participants au sein du programme de leadership. L'objectif de ce programme, c'est de renforcer les capacités de leadership des membres qui ont été bénéficiaires du projet d'appui aux contributions des femmes dans la lutte contre le changement climatique. Un projet qui a été financé par les fonds BEF à travers RRI. Alors nous avons dit que comme on va mettre en place les champs-écoles, on a renforcé les structures locales des 5 provinces. On les a apporté un soutien pour pouvoir mener les activités agricoles. Nous avons vu que renforcer les niveaux de capacité de ces structures serait aussi nécessaire. Les participants à ces programmes sont issus non seulement de la CEFLED Kinshasa, mais aussi de la coordination provinciale et membres de la CEFLED installés dans la province de la Mongala, Équateur, Kwilu, Congo central et Mai-Ndombe. Débuté ce dimanche 17 septembre dernier, ces activités ont tourné autour d'un programme purement participatif et pratique que théorique. Les facilitatrices et facilitateurs ont joué le rôle des guides en vue d'amener les bénéficiaires de ces programmes à ressortir par eux-mêmes les qualités intrinsèques du leadership individuel qui les amèneront à agir en toute responsabilité dans l'environnement volatile, incertain, complexe et ambigu auquel les humains sont confrontés au quotidien. Notre objectif de la journée, c'est fixer la routine et introduire le leadership. Donc nous allons fixer notre routine de la semaine et nous allons passer à l'introduction du leadership. Le leadership, c'est l'objet, le concept qui nous a amenés tous ici. Alors aujourd'hui, nous allons tous ensemble procéder à l'introduction de cette journée-là, de ces concepts. Donc c'est l'objectif de notre journée. Vieux monsieur, je connais. Qui connaît tout? Madame, qui connaît tout? Est-ce que vous pouvez me dire? Or, nous sommes appelés à chaque jour et développer ton leadership. Tu dois d'abord développer ton écoute. L'écoute est toujours c'est un élément efficace de développement du leadership. Chaque matin, la journée commence avec les check-ins et se poursuit
avec des exercices d'évaluation avant d'introduire une nouvelle leçon. Les facilitateurs orientaient ces séances sous forme de scénettes exploitant dans des sujets abordés pendant les séances précédentes, en vue de s'assurer de l'assimilation de la matière par les participants. Na ntongo ya lelo bandinga mpe nalinga ningisa ya koanime séance na biso ya check-in. Check-in nde mama basplikaki avant ngai eza une sorte ya koévalue moko na biso po après évaluation toyeba ndenge nini mutu wana azali po toyeba koremonte morale na ye po tozala meme morale ntango tokobanda formation sosi na suka. Les participants réunis en focus group étaient soumis à plusieurs exercices de réflexion et d'analyse. Les thématiques exploitées sont entre autres la différence entre un leader et manager, l'intelligence émotionnelle appliquée dans le leadership situationnel, les chapitres de ma vie, les styles de gestion des conflits, l'écoute attentive, la gestion du temps, la communication, la vision, ainsi que les plans de développement personnel et organisationnel. Pouvoir mettre fin à nos ressentis que nous avons eu pendant nos émotions. Il faut laisser cette émotion à partir. J'avais déjà dit que les émotions ont des effets sur nos corps. D'autres personnes disent ici, j'ai du mal à pardonner. Pour moi, je crois que quand je pardonne, c'est comme si je me suis rabaissée. J'ai du mal à pardonner. Alors, il faut laisser s'envoler ces émotions. Vos émotions, vos ressentis, laisser envoler ça, changer des pages, changer de situation. Mais aussi, ce n'est pas dit que je dois tout oublier tout. Si tu vois vraiment que ces émotions, ça sera destructif pour toi, mettre la distance aussi, c'est une astuce. Mettre la distance ne veut pas dire ne plus parler à la personne. Mais mettre la distance pour que vous ne pouvez plus avoir le temps de pouvoir avoir des approchages qui vont vous amener à ces émotions, à ces ressentis avec la personne qui est en face. Et quelle est la difficulté? Si vous êtes devant une situation de colère, qu'est-ce qui vous est difficile devant cette situation-là? Et quand nous créons des structures, il ne faut pas créer des structures pour que l'opportunité m'envoie. Il faut continuer à reprendre, créer des structures dans biseau. Et puis après quelques temps, dans l'opportunité de créer des structures, le coup vit. Beaucoup de structures, c'est là-bas. Bon, vous voyez que bon, bon. Pour la vérité, il faut créer bon là-haut. Le roi va se faire d'abord. Il faut créer B, bon là-haut. Il faut créer d'abord le bord là. Ça va apporter quoi? Et on a parlé des leviers. Les leviers dans nos structures, il y a des leviers. Dans nos structures, c'est qui vous pousse à agir. Tu peux te décourager, mais il y a tout autour de toi des leviers. Hein? C'est qui te pousse. Quand ça c'est la nouvelle à bien explicité. Que tu aimes. Ou c'est qui te motive. Parce qu'il ne faut pas, quand un leader ne doit pas aller auprès de ceux qui te découragent chaque fois, on non, n'allez pas vers ne faut pas les dédier. Mais allez faire, ce que papa pensait les dire, allez faire ces 5e qui étaient restés. N'allez pas cajoler les 3 qui sont partis, laissez-les partir. Mais reste avec ces 2 positions. Avoir des questions qui va pouvoir aider alors ces derniers de s'ouvrir. Tout à l'heure, j'ai posé juste une petite question. C'est pourquoi on pose une question. Il y a certaines personnes qui ont dit qu'on pose des questions pour avoir la réponse dans une situation. Avoir la réponse. Il y a certaines personnes qui ont dit qu'on pose la question pour comprendre. Ouais, il y a une nuance. Alors, nous, étant que leaders, nous devons poser des types de questions. Tu vas pousser l'interlocuteur, celui qui vient présenter son problème. La thématique sur le chapitre de ma vie était tellement émotive. Certains participants n'ont pas pu retenir leurs larmes.
Cette thématique a également servi de pont, permettant à chacun de se tracer une vision claire de la vie personnelle et professionnelle. Mais pour ressortir avec une décision nouvelle. Alors cette décision-là ne viendra pas en vain. La décision vient toujours en reculant. C'est en reculant qu'on peut mieux sauter. Alors c'est à ce moment ici que vous êtes en train de faire les rétroviseurs de votre vie. C'est ça qui va vous permettre de reculer et de mieux sauter. Après avoir projeté plusieurs films et documentaires sur les caractéristiques d'un bon leader, les facilitateurs ont initié les échanges entre les apprenants sur la leçon qu'ils en ont tirée, en vue de les amener à pratiquer l'essence du leadership tout en rejetant les différentes habitudes qu'ils ont acquises de leurs coutumes rétrogrades et qui constituent une barrière contre leur développement personnel. Égale mise en action. Le leader génère de l'engagement, il fait agir avec un supplément d'âme que n'a pas le chef de pouvoir, ni le simple manager, tout aussi efficace soit-il. Le leader inspire les équipes bien plus loin que leur feuille de mission. Il les fait grandir vers le déploiement de leur propre leadership. À l'issue des attentes assignées par les participants, en vue d'un bon déroulement de l'atelier, l'unité est basée sur l'apprentissage. Profitant de l'occasion, Jonas Mboulou a partagé son expérience sur la technique d'arrosage appliquée à l'agriculture familiale. La femme qui naît au monde pour la première fois, son lait de beauté, c'est ça. Pendant toute la période de repos là. Parce que chez nous, quand une femme naît au monde, il prend 6 à 12 mois à la maison. Donc, elle cesse avec tous les travaux ménagers, elle reste à la maison, ne sort pas comme chez nous, les installations c'est dehors. Même pour sortir, elle doit couvrir tout son corps et laisse juste la face. Donc, elle utilise ses laits de beauté. Il est 21h, ici autour d'un feu, avec une ambiance amicale. Les participants passent un moment d'échange et de partage avec les facilitateurs sur les vies des différents leaders qui les ont influencés et qu'ils ont choisi de suivre comme modèle. Ça, c'est la vie, l'opportunité. Mais, dans l'étape de la vie, il y a beaucoup de difficultés qui arrivent. Mais pour que Makuna, tu dois se protéger. Dans ce livre, Azolo Banangai, en tant que différence, il y a richesse, dans la pauvreté des années. Les riches ne travaillent jamais pour l'argent. Mais le pauvre travaille pour l'argent. Il y a également des moments de sport et de loisirs, ainsi que des jeux concours. Il était question ici d'organiser des scènes dont les sujets incarnaient le rôle de la vente aux enchères des différentes idées en lien avec la thématique développée le long de ce parcours. Et la beau! Bon, je vais maintenant gagner. Je savais que tu allais encore changer. Je savais que on a dit nous autres s'amuser. Je savais Nous avons rendu notre série sur le leadership situationnel. Il y avait l'employé était incompétent et inconscient. Adena bio non deuxième. Ok. Ah ni positionné. Uza. Ouais ni. Mai ni ngai non ke.
ezaka ndenge tozosalaka bamisala bino mpe bomonanaka te compétent fort yoyebi oya moko bataka bacharge na palais balingi oluka mwa matembela bana yoyebi kaka namoni ke mosala tosali na bino mbula mobimba tokomi lelo na sanza oyo toza na yango nazokanisa ke production na biso ebimi kitoko production ebimi kitoko organisation na biso ebandi koyebana bato babandi koya koluka misala pa na biso mpe koluka te bakota mais awa biloko ebimi mingi poste oyo boye ya gérant tozalaki na yango te mpo tozalaki na biloko te sikoyo boye biloko ekomi mingi bongo ngai namonaki te totia gérant bongo tina toluka mingi eza te naza na leki na ngai awuti kosilisa na économie na inikin sikoyo boye na benga allô Germain non bomona nan oui Germain allez venez vite au bureau. Si nous sommes arrivés là, nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à nous, nos foreurs. On peut pas prendre des décisions comme ça. Ok, je suis. Ah, bonjour Germain. Ça s'appelle un groupe, le trio et le groupe Changement. À la fin des activités, quelques participants qui sont impactés par ces programmes ont donné leurs impressions. Voilà, en fait, la matière est abondante, on a beaucoup appris, donc c'est leadership dans toutes ses facettes. Mais ce qui m'a beaucoup plus émerveillé, c'était le leadership situationnel. Je me comporter là où je travaille, où j'évolue, face à mes chefs, à mes starters et mes consorts. En tout cas, c'était vraiment bénéfique pour moi. En tout cas, j'ai retenu beaucoup de choses. Ça nous a inspiré. Les mots d'abord leadership. Qu'est-ce qu'est un leader? Qui peut-on appeler un leader? Différence entre leader et manager. En tout cas, je suis parvenue à faire les chapitres de ma vie. Pendant la formation, on nous a appris comment s'inspirer et comment aller de l'avant, comment mettre les activités en œuvre, quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre en œuvre pour aller de l'avant et mettre le leadership en pratique. Lancer des programmes avec l'appui technique et conseil d'un consultant qui nous avait accompagnés, du Kalala, qui nous avait accompagnés pour ce programme de recrutement des participants. Et ce programme de recrutement a été fait au moins auprès des membres de la CFRED de chaque province, où ces membres ont manifesté cette volonté de suivre cette formation de leadership en postulant et en remplissant les formulaires d'inscription. Oui, j'ai constaté les changements, car auparavant j'étais un peu trop distraite, je n'étais pas ouverte. Maintenant, en sortant de cette activité, je serai ouverte, je serai tolérante. Donc ça m'a ouvert vraiment l'esprit d'un leader. Nos participants ont appris quelque chose et nous aurons maintenant un moment de coaching où nous allons maintenant accompagner nos participants avec des programmes qu'ils ont élaborés, des plans de développement personnel et organisationnel. Nous allons les accompagner pour qu'ils arrivent à voir ces changements. Et après ce programme de coaching, il va prendre de ce mois d'octobre jusqu'à mois de mars ou février 2024. C'est au mois d'avril ou mars que nous allons maintenant organiser l'atelier de capitalisation. Donc, chaque participant va maintenant capitaliser tout ce qu'elle a fait, elle a travaillé pour arriver à un changement que nous voulons voir dans cette organisation. Qui commence bien, finit bien, dit-on. La cérémonie de la clôture était festive. Ils se sont échangés des cadeaux mémoriaux autour d'un repas, de la musique et des danses.